Si vous hésitez à commencer Virgin River sur Netflix, voici de quoi vous convaincre de regarder cette série romantique, dont la saison 5 vient d'être dévoilée. Car, si les histoires de cœur sont bien sûr au centre de l'intrigue, la fiction compte aussi bien d'autres atouts. Depuis son lancement en décembre 2019, Virgin River s'est imposé comme l'un des titres incontournables de Netflix, plébiscité par les amateurs de séries romantiques. Ils se sont laissés emporter par l'histoire de Mel, cette sympathique infirmière débarquée dans la petite ville de Virgin River pour changer d'air après un traumatisme, et tombée amoureuse, aussi bien de la bourgade en question que du patron du bar local, Jack. Portée par Alexandra Breckenridge et Martin Henderson, la série compte déjà 5 saisons à son actif et son futur est déjà assuré puisque Netflix l'a renouvelé pour une 6e salve d'épisodes. La plateforme de streaming mise clairement sur cette marque pour toucher son public féminin. La preuve, elle proposera cette année pour la première fois 2 épisodes spéciaux de Noël, un incontournable pour une série romantique. Mais si vous n'avez jamais vu Virgin River et si vous n'êtes pas sûr que la série soit faite pour vous, pas de panique, Télé Loisirs vous propose 5 bonnes raisons de commencer cette fiction, facilement rattrapable. Un couple modèle et adorable, c'est un peu l'essentiel de toute série romantique qui se respecte, non? Un couple principal auquel on croit et que l'on a envie de soutenir à 100%. C'est le cas de Mel, Alexandra Breckenridge, et Jack, Martin Henderson. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre, les scénaristes nous l'ont bien fait comprendre dès le premier échange de regards, par-dessus le comptoir du bar, à l'épisode 1, autour d'un verre de whisky. Et ils ont beau avoir tout fait pour essayer de les séparer depuis, une copine relou, oui Charmaine, c'est de toi qu'on parle, des drames difficiles à surmonter pour Mel, rien n'a marché. Mel et Jack, c'est du solide, à travers les tempêtes, les balles de revolver, les trafiquants de drogue rancuniers, le stress post-traumatique, la main un peu trop lourde sur la bouteille ou les incendies. Ils sont toujours là pour s'aider à se relever mutuellement. Un couple qui ne nous déçoit jamais, un peu comme Claire et Jamie Fraser dans Outlander. Mais si celle-ci a plutôt misé sur les scènes de sexe pour aguicher son public, Virgin River se montre quant à elle plus prude et plus sage, tout en douceur. Une publicité pour le Canada. Si l'histoire de Virgin River se déroule en Californie, la série, elle, est tournée au Canada. Et nous vous mettons au défi de ne pas tomber raide dingue de ces paysages. Dès la première saison, vous aurez envie, comme Mel, de réserver un aller simple pour cette magnifique région, pour respirer l'air pur de ses forêts et de sa rivière. Comme Mel, on aimerait bien y faire son jogging, puisqu'on est dans une fiction, on peut bien rêver qu'on s'est mis au sport cette rentrée, et se laisser habiter par ce sublime décor pour retrouver un peu de sérénité quand le tumulte de la vie se fait trop pressant. Un mélange de drame et de bons sentiments. Si vous aimez les séries romantiques mais que vous redoutez le trop plein de bons sentiments, Virgin River a le chic pour doser ses intrigues. Elle mêle donc de nombreux drames à la romance, et même des intrigues policières. Pendant 2 saisons, Jack se demande qui lui a tiré dessus un soir alors qu'il fermait le bar. Quant au trafic de drogue qui règne dans la région, ce fil rouge présent depuis le début de la série ne fait que s'intensifier pour arriver à son point culminant dans la saison 5. De quoi contrebalancer d'autres aspects plus négatifs de la série, qui n'est certes pas très porté sur la cohérence et la vraisemblance notamment. La parentalité au cœur de la série. La maternité et le désir d'enfant sont au cœur des histoires de Virgin River, et pas seulement à travers Mel.
La jeune femme rêve en effet depuis toujours de devenir mère et se heurte à de nombreuses désillusions, mais d'autres personnages sont aussi touchés par le sujet. Jack, lui aussi, sera confronté à ces questions à plusieurs reprises au long de la série, de même que d'autres personnages. À tel point qu'on peut se demander si les créateurs n'auraient pas mieux fait de renommer la série Virgin Mother ou Mother Rivée. Des personnages secondaires intéressants, vous l'aurez compris, Mel et Jack représentent bien sûr le cœur et l'âme de la série Virgin Rivée, mais de nombreux personnages secondaires sont développés avec un certain talent. Même ceux qui étaient agaçants au début ont fini par devenir attachants. L'autre habileté des scénaristes est d'avoir su représenter à l'écran toutes les tranches d'âge, avec aussi des personnages d'ados et des seniors, avec le couple de Doc et Hope. De quoi développer d'autres thématiques, qui montent en puissance à mesure que la série avance. Netflix diffusera le 30 novembre la partie 2 de la saison 5 de Virgin Rivée. Elle est composée des 2 épisodes spéciaux de Noël. La série a aussi été renouvelée pour une saison 6, dont le tournage n'a pas encore démarré en raison de la grève des scénaristes et des acteurs qui paralyse Hollywood.